Ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre de l'Ecclésiaste. Et ce matin, on va lire ensemble le chapitre 9, les versets 11 à 18 dans Ecclésiaste 9, 11 à 18. La parole de Dieu dit ceci: « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. L'homme ne connaît pas non plus son heure, pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège comme eux, et aux oiseaux qui sont pris au piège comme eux, les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. J'ai aussi vu sous le soleil ce trait d'une grande sagesse qui m'a paru grande. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Les paroles des sages, tranquillement écoutées, valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. On va se courber dans un mot de prière. Oui, Seigneur notre Dieu, c'est une grâce de pouvoir se présenter devant toi, de pouvoir être dans ta présence et aussi de pouvoir entendre ta parole pour nous ce matin. Merci pour la liberté que nous avons, Seigneur, de nous rassembler, d'être dans ta présence et de pouvoir entendre cette parole dimanche après dimanche et même de pouvoir la lire, la méditer jour après jour. Père, on te prie pour ce message ce matin, pour cette parole que tu as pour nous. On te prie dans ta grâce que nos cœurs puissent être attentifs à cette parole et que nos cœurs puissent être pleinement tournés vers toi. Et dans ce geste d'adoration, qu'on puisse recevoir cette parole comme notre nourriture spirituelle. Tu connais chacun de nos cœurs, Seigneur. Chacun de nous vivons des choses différentes, des circonstances différentes dans notre vie. Et nous avons besoin de toi pour parler à nos cœurs et puis nourrir notre âme afin qu'on puisse se confier en toi, persévérer dans notre marche pour toi. Que cette parole puisse être notre nourriture, qui nous vivifie, qui nous redonne ce désir, ce zèle de t'honorer, de vivre pour toi. Bénis cette parole dans nos cœurs ce matin et que ton nom soit glorifié. Et c'est en Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. C'est assez rare que les choses vont comme on l'avait prévu. Chaque jour, on rencontre des situations imprévues. Et même parfois, on peut même planifier à long terme certains événements dans nos vies, des projets, des objectifs, que finalement, il y a bien des choses qui peuvent arriver qui nous empêchent d'atteindre ces objectifs-là. Quand j'étais au début de mes études en théologie, j'avais commencé mes études avec le séminaire de notre association, avec Sam Beck. Et puis, il y avait le premier cours qui s'offrait à notre cohorte d'étudiants, c'était « Gérer sa vie ». Un cours avec notre frère Jean-Claude Croteau, qui est un ancien à l'église de Saint-Hilaire et qui travaille dans le domaine de la gestion. Et puis, dans un sens, nous enseignait à comment gérer sa vie. Et puis, un des aspects que j'avais retenu de ce cours-là, c'est qu'il nous encourageait à regarder le plus loin possible dans notre vie et de penser à qu'est-ce que tu voudrais qu'il soit écrit sur ta pierre tombale? Qu'est-ce que tu voudrais qu'on se souvienne de toi pendant ta vie? Et là, ouais, c'est rendu loin, là. Mais c'est quand même un élément important. Pourquoi? Parce que à partir de cet objectif-là, avec ce désir, qu'est-ce qu'on veut qu'on se souvienne de moi, allait découler tout le reste jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on planifie quelque chose et puis on fixe des objectifs. Et donc, ça fait déjà 20 ans de cela. Et puis, on avait fait dresser des objectifs à long terme, à moyen terme, à court terme. Puis, je peux vous dire que tous ces plans-là
Il y en a qui se sont réalisés, mais d'autres non. Il y a des imprévus. C'est pas comme ça qu'on peut planifier, mais tout ne se passe pas comme on le prévoit. Et quand je regarde le plan de vie que j'ai fait à ce moment-là, bien, c'est particulier comment que les choses se sont passées différemment. Pour donner un exemple, positif, je dirais quand même, j'avais prévu, je planifiais dans le début de mes études théologiques, bon, là, je vais étudier, je vais devenir pasteur, je vais étudier pour le ministère pastoral. Puis, un certain temps va se dérouler, je vais exercer le ministère, je vais prendre l'expérience, puis peut-être que plus tard, quand j'aurai 50, 55 ans, peut-être que je pourrai pousser mes études pour devenir docteur et puis pouvoir enseigner à d'autres pasteurs. Mais ça s'est passé autrement, c'est arrivé plus vite que je pensais. C'est arrivé un petit peu plus vite, mais gloire à Dieu pour ça. Mais en même temps, bien, il y a bien d'autres choses qu'on prévoit que ça n'arrive pas comme on le prévoit. Et puis, c'est une réalité dans notre vie sur la terre qu'il y a des bonnes choses, puis il y a des moins bonnes choses. Et on ne peut pas prévoir ce qui va arriver dans la suite. Et on ne peut pas prévoir nécessairement quel malheur et quand le malheur va nous atteindre. Mais c'est possible, par exemple, c'est ce qu'on voit dans le passage, de trouver de la sagesse pour avancer malgré les malheurs qu'on peut vivre. On a tous besoin de sagesse pour faire les bons choix, pour guider, pour diriger notre vie. Et puis, des fois, notre vie est soumise à des circonstances qu'on a besoin de faire des choix importants. Et au milieu des moments plus difficiles, des malheurs, parfois, on pourrait vouloir prendre des décisions qui ne sont pas nécessairement sages. Mais on a besoin de trouver la sagesse dans la crainte de Dieu. Malheureusement, dans notre nature humaine, on a cette tendance à croire en notre propre capacité à gérer notre vie. Et pour ça, bien souvent, on oublie de planifier que des malheurs peuvent arriver. Et puis on se retrouve dans des situations difficiles où on n'a pas appris à gérer ces situations difficiles-là. Dans le passage qu'on vient de lire, on voit Salomon terminer quelques réflexions sur les malheurs qui peuvent arriver dans notre monde. Disons que des fois, comme je l'ai mentionné mercredi soir au groupe de prière, on prévoit des passages dans Ecclésiaste et puis on est dans une section d'Ecclésiaste que des fois on dit, bien, c'est où que je coupe là, parce que ça semble tout se suivre. Et puis les 2 premiers versets, on dirait que ça pourrait aller, ça va avec ce qui était dit avant. Donc on va suivre, on va continuer ce que la pensée de Salomon. Et dans les chapitres 8 et 9, on a vu les observations de Salomon sur la méchanceté, les injustices, le malheur qu'on voit sur la terre. Et la semaine passée, on a commencé à voir cette idée-là que tout peut arriver. Tout est devant nous. L'amour, la haine. Je ne sais pas à quoi je vais avoir à faire face. Mais on sait en fait rien réellement de ce qui va nous arriver. Et puis, dans le fond, on est là, puis on est soumis aux circonstances que Dieu va permettre. Dans la première partie du passage de ce matin, Salomon continue sur le même thème de cette imprévisibilité des malheurs. Et puis dans la suite, il va constater un autre malheur qui concerne la sagesse, mais qui enlève en rien la valeur de la sagesse. Et on va voir au travers du passage de ce matin, on va continuer à réfléchir ensemble sur les observations de Salomon et voir que dans ce monde déchu, le malheur est souvent imprévisible, c'est ce qu'on voit dans la première partie du passage, et que la force de la sagesse peut se trouver parmi les plus faibles dans la suite. Mais pour ça, on a besoin de réaliser il y a 3 réalités qu'on a besoin de considérer et pour lesquelles on doit se préparer dans nos vies, si on veut vivre avec sagesse, se préparer à ce qui peut arriver. Et donc, la première observation qu'on fait dans les versets 11 et 12, c'est que le malheur est souvent imprévisible. Le malheur arrive souvent contre toute attente. Et donc, c'est ce que Salomon souligne au verset 11. Il dit « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est pas aux agiles, la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » On pourrait s'attendre que
celui qui est le plus athlétique remporte la course. Et souvent, lorsqu'on écoute des compétitions à la télé, entre autres les Jeux olympiques qu'on a vus cet été, des fois, il y a des favoris pour remporter la victoire. Et on prévoit qu'un tel va remporter plusieurs médailles. Mais ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. La même chose pour le combat. On pourrait s'attendre que celui qui est grand, qui est fort, qui est bâti, puis qui dirige une grande armée, va la remporter. Mais Salomon dit, non, ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Et puis, quelqu'un pourrait dire, lui, il va réussir dans la vie. Il va avoir l'abondance. Dans le passage, on parle de l'abondance de nourriture pour celui qui est le plus sage. Pas nécessairement. Et puis, la richesse n'est pas nécessairement non plus au plus intelligent. Pourquoi? Parce qu'il y a des malheurs qui peuvent arriver. Il y a des circonstances imprévisibles. Et même si on peut tout prévoir puis essayer de voir à l'avance ce qui va se passer, on peut être surpris. Aux Jeux olympiques, je le mentionnais, tout peut arriver. Cet été, il y avait un sprinteur américain, peut-être que vous avez entendu parler de lui, Noah Lyles, avec une personnalité un peu spéciale. Lui, c'était le favori pour remporter les courses au sprint, entre autres. Il a remporté l'or aux 100 mètres. Et puis, lorsqu'il est arrivé la course du 200 mètres, on s'attendait qu'il remporte l'or aussi. Mais là, la course commence et on le voit. Hey, il n'est pas là. Il est en arrière. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Il est supposé d'être en avant. Il est supposé de remporter cette course-là. Et puis, finalement, termine 3e, médaille de bronze, contre toute attente. Et puis après, on entend qu'il y avait la COVID au moment de la 2e course qui a fait en sorte que ça l'a ralenti. Donc, la course, ce n'est pas au plus agile. Et puis, même si c'était le favori pour l'emporter, il va arriver quelque chose il peut arriver un malheur qui fait en sorte qu'il ne va pas l'emporter. La même chose pour les Canadiens. Et on était en vacances en plus, fait que c'était le temps des Olympiques. Je me souviens, on était sur le laptop pendant nos vacances, et puis à un moment donné, c'est la course 4 fois 100 mètres. Les Canadiens participaient, et puis on ne s'attendait pas que les Canadiens gagnent. Et puis là, la course commence, puis là, on est là, arrivé sur l'écran. Ah oui, il va l'avoir. Oui! La médaille d'or! Hey, on n'avait pas prévu ça! Ah, mais il a gagné! Puis là, la joie, il y a des bonnes choses qui peuvent arriver, qu'on peut être joyeux. Mais pour ceux qui perdent, puis qui arrivent des blessures, on a vu toutes sortes de choses imprévisibles. Parce qu'on est dépendant du temps et des circonstances. On peut essayer de prévoir ce qui va arriver. Mais on ne peut pas prédire avec justesse ce qui va arriver. C'est un peu comme avec la météo, ils vont faire des prévisions. Ils ne vont pas faire des prédictions. Mais des fois, on prend la météo comme si c'était des prédictions. Ils annoncent qu'il va faire beau cet après-midi. Puis finalement, gros nuage gris qui arrive, puis il ne fait pas beau pantoute. Mais c'est un peu la même chose dans nos vies. Des fois, on peut prévoir que ça va bien aller, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'un nuage gris va arriver, puis que le malheur va se pointer dans nos vies. Tout est dans la main du Seigneur. C'est ce que Salomon nous avait rappelé à la fin du chapitre 8. Tout est dans les mains de Dieu. On est soumis à sa souveraineté parce que c'est lui qui a le contrôle sur toute chose. C'est lui qui a le contrôle sur notre vie. Dans Daniel, chapitre 2, on lit dans les versets 19 à 21 que l'histoire de Daniel qui devait interpréter un songe du roi. Et puis, Daniel a eu la révélation, et puis, suite à ça, va louer Dieu. Mais ce qu'il dit, ce qui est important, c'est ce qu'il dit dans sa louange. On lit, « Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. »
On est tous dépendants du temps et des circonstances. On est tous dépendants de la souveraineté de Dieu, de la providence de Dieu. C'est lui qui est au contrôle. Et on ne peut pas prévoir à l'avance ce qui va nous arriver. On ne connaît pas l'avenir. Seul Dieu connaît ce qui va arriver. Et pour ça, Salomon va donner une illustration au verset 12, et en disant « L'homme ne connaît pas non plus son heure. L'heure où le malheur va arriver, ça peut être aussi le pire malheur, hein, l'heure où la mort va arriver. Il dit, pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. » On n'avait pas prévu ça. On n'avait pas prévu ce malheur-là. Mais comme le poisson qui nage ne voit pas qu'il y a un filet devant lui ou qu'il y a un filet sous lui, puis qu'il va se faire ramasser, puis la vie est terminée, ou l'oiseau qui est pris au piège, de la même façon, on navigue dans la vie et on ne sait pas quand est-ce que le filet va se lever. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. On ne sait pas quand le malheur va se poindre. Et puis, on ne peut pas prédire ça avec exactitude. On ne sait pas quand le malheur arrive. On ne sait pas quand notre heure de mourir va arriver. Tout est possible. Par contre, pour ceux qui craignent Dieu, on sait qu'on est dans la main de Dieu parce que tout est dans sa main. Celui qui craint Dieu, puis qui a été réconcilié avec Dieu en Jésus-Christ, qui a placé sa foi en Jésus-Christ, et puis qui maintenant est un enfant de Dieu, sait que son avenir est assuré. Assuré pour la fin, mais entre-temps, avant que le Seigneur revienne, qu'est-ce qui va arriver? Je ne sais pas. Mais je sais que mon avenir est assuré parce que le Seigneur Jésus a promis qu'il n'y a rien qui va me ravir de sa main. Le Seigneur Jésus a même dit à travers l'apôtre Paul qu'il n'y a rien qui va nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça fait du bien de savoir ça. Parce que Salomon nous met en garde. Il dit, le malheur peut arriver, et tu ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Mais quand tu appartiens au Seigneur, tu es au meilleur endroit. Tu es dans la main de Dieu. Puis le Seigneur va guider, même s'il y a des malheurs qui arrivent, il va t'amener jusqu'à la fin dans sa présence. On sait, même si on ne sait pas si le malheur nous atteint, on sait qu'au final, l'Éternel, le Seigneur, va nous en délivrer. Une maladie peut nous amener à la mort. On va tous mourir. Puis ça se peut que tu apprennes que tu as une maladie qui peut mener à la mort. Et puis, tu ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Puis c'est un malheur, on l'a vu ensemble. C'est en raison de notre péché, les conséquences du péché font en sorte qu'on va mourir. Mais lorsqu'on est en Jésus-Christ, ça ne s'arrête pas là. On sait qu'on va ressusciter avec Christ, qu'on va être dans la présence de Dieu pour toujours. Alors, Dieu est le seul qui sait ce qui va arriver. Mais il nous a révélé son plan final. En attendant, on peut lui faire pleinement confiance puis marcher dans la crainte de Dieu. Et Salomon partage ces observations-là sur le malheur qui peut survenir, que c'est imprévisible, on ne peut pas le prévoir. Il partage ces observations et ces réflexions-là pour notre instruction. Il n'écrit pas seulement pour se plaindre. Parce qu'il pourrait, oui, des fois on voit que Salomon, on dirait qu'il fait juste se plaindre. Pourquoi on ne peut pas prévoir les choses? Il me semble que ce serait bien mieux si on pourrait prévoir à l'avance, puis tout planifier, puis que tout arrive comme on aimerait qu'il arrive. Mais ce n'est pas ça qu'il fait. Il fait juste constater. Puis il écrit pour nous faire comprendre cette réalité de la vie sur Terre, qu'on est loin de vivre dans un monde idéal. On aimerait ça, vivre dans un monde idéal, mais on est loin de vivre dans un monde idéal. Et on doit faire attention aussi, en tant que chrétien, à ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, en ligne. Je sais que plusieurs d'entre vous, des fois, écoutez des prédications en ligne, des enseignants en ligne, et puis certains vont même vous promettre que si tu viens à Jésus-Christ, tout va bien aller, pas de souffrance, tout est bien, aucun problème. On appelle ça l'évangile de la prospérité. Même on dirait, si tu donnes au Seigneur, il va multiplier. Ça se peut, comme ça se peut qu'il ne le fasse pas non plus.
Parce que le problème dans cette théologie-là, c'est qu'on a l'impression de vivre au ciel avant que le Seigneur Jésus revienne. Et c'est ça la réalité, c'est que le Seigneur nous a laissés sur la terre pour vivre sur la terre dans un monde déchu. On va avoir à affronter des détresses, des malheurs, de la souffrance. Et puis, un jour, lorsque le Seigneur va revenir, là, il va nous délivrer de tous ces malheurs-là, de toute cette tristesse-là. C'est l'histoire, on a partagé dans un groupe le mercredi, du déjà et pas encore. Déjà, j'appartiens au Seigneur. Déjà, je sais que je suis dans sa main. Déjà, je sais qu'il n'y a rien qui peut me séparer de son amour. Mais il n'est pas encore revenu. Il n'a pas encore établi toute chose. Il n'est pas encore venu pour régner puis accomplir son jugement. On est dans l'attente de ça. Et dans cette attente, qu'est-ce qui va arriver? Des nuages gris, des orages, des tempêtes. Mais le vrai évangile, ce qu'il nous dit, c'est qu'une fois que tu es réconcilié avec Dieu en Jésus-Christ, tu as un refuge. Tu as quelqu'un en qui tu peux te confier pour traverser ces tempêtes-là. Ça ne veut pas dire qu'il va toutes les éliminer. Il va en avoir. Mais tu n'es pas seul. Tu es avec le Seigneur, celui qui tient toutes choses dans sa main. Alors, comme le malheur est imprévisible, on ne sait pas quand il va arriver. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se préparer au malheur qui pourrait arriver. Se préparer pour s'assurer qu'on va rester fidèle, marcher dans la crainte de Dieu, même au milieu des malheurs. Il faut se préparer aux épreuves, la souffrance. Parce que comment je vais réagir si Dieu permet, si dans sa volonté Dieu permet que je perde un enfant en bas âge, ou que je perde mon épouse au cours de route, que je perde même ma maison, j'ai des problèmes financiers. Si la souffrance, si l'épreuve se pointe le bout du nez dans ma vie, comment est-ce que je vais réagir? Avec le poing des airs en disant « Seigneur, pourquoi? Pourquoi tu fais ça? » La parole de Dieu nous enseigne qu'il y a une sagesse de comprendre, de réaliser qu'on vit dans un monde déchu, qu'il va avoir des malheurs, mais qu'à travers ça, tu es dans la main du Seigneur. Alors, si le malheur arrive, vas-tu garder la foi en Dieu, dans le Dieu souverain sur toutes choses, continuer de le craindre ou détourner de lui puis l'abandonner? Qu'est-ce que tu vas faire? On doit se préparer. On se préparer, s'armer de cette vérité qu'au milieu des épreuves, même quand je vois c'est le brouillard complet en avant de moi, même quand la pluie fait que je ne peux même plus voir en avant de moi. C'est arrivé cet été, on était sur la route. À un moment donné, le brouillard faisait « Hey, attends un peu, là, je ne vois même pas le devant de mon auto. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a en avant de moi. » Mais en tant que chrétien, même si des fois la vie est remplie du brouillard, qu'on ne voit pas ce qu'il y a en avant, puis que peut-être le malheur peut arriver, je sais que le Seigneur me conduit. Je peux me compter sur lui, traverser toutes ces épreuves-là en comptant sur lui. Une deuxième réalité qu'on doit considérer, on voit dans les versets 13 à 16, c'est que la sagesse du plus faible peut manifester une grande force. Et Salomon parle d'une sagesse qu'il a vue au milieu du malheur. Salomon raconte l'histoire et puis il nous fait voir que, comme le malheur, des fois, on peut trouver une grande sagesse et puis la sagesse peut se manifester d'une manière inattendue. Il raconte l'histoire d'une petite ville qui est assiégée par un roi puissant. Et lorsque on prend une petite ville avec peu d'habitants et le roi puissant qui investit la ville avec son armée, qui assiège cette ville-là, on pourrait dire humainement, c'est fini, c'est détruit, ils ont perdu. Et puis, en réalité, c'est pas ça qui se passe. D'une manière imprévue, imprévisible. Il y a un vieux sage. Non, on ne dit pas un vieux sage, je dis un pauvre sage dans cette ville-là.
Et puis, malgré le fait qu'il était pauvre, qu'il occupait probablement les rangs les plus bas de la société, qu'il n'était pas quelqu'un de connu, ce pauvre sage-là a réussi à délivrer la ville. On a un exemple de ça, d'une femme au milieu d'une ville qui a délivré la ville. Dans 2 Samuel, le chapitre 20, 14 à 22. On n'ira pas lire le passage, mais si ça vous intéresse d'aller lire cette histoire-là, vous pouvez aller la regarder. Alors que Joab se prépare à détruire une ville, une vieille dame dit « Je vais demander à y parler ». Puis finalement, il parle, puis finalement, il a dit « Non, je ne ferai pas ça, je ne ferai pas ça ». Donc, des fois, la sagesse se manifeste et peut renverser même les plus forts. La sagesse s'est manifestée d'une façon inattendue par un homme pauvre dans cette ville-là. Il n'occupait pas des rangs élevés, mais la sagesse de cet homme-là a réussi à sauver la ville. Et de manière inattendue, cette ville a été sauvée par sa sagesse. Et donc, ce qu'on apprend de ça, c'est la conclusion de Salomon. Et puis, il le mentionne au début du verset 16. Il dit « Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. » Et donc, ça montre que la sagesse peut même renverser les plus forts. Et la question, c'est, pour nous, bien souvent, est-ce qu'on accorde de l'importance à la sagesse ou est-ce qu'on accorde plus d'importance à la force? On voit ça dans les Écritures. Souvent, le Seigneur disait au peuple d'Israël, « Va pas te confier dans tes chars, dans tes chevaux pour la guerre. Ce que tu as besoin, c'est de sagesse pour te confier en moi. » Et bien souvent, on a l'impression que si on a plus d'argent, on va être en sécurité. Que si on a le char de l'année, on n'aura pas de problème. Ou tu sais, dans un sens, si tu peux régler tous tes problèmes toi-même. Mais quand je regarde à notre société, ce qui semble le plus populaire, ce qu'on retrouve à la télévision, sur les réseaux sociaux, c'est qu'on va souvent accorder de l'importance à la richesse, la beauté, la force, plutôt qu'à la sagesse. Il y en a qui aiment ça, avoir des gros muscles. Hein? Je vois des jeunes, des fois, mes jeunes ont commencé à s'entraîner, à avoir des grosses mocelles, hein? Un six-pack pour remplacer mon six-fat. Ils s'entraînent. Et ils mettent du temps là-dedans. Hey, il y en a, là, tu les croises, là, tu te demandes s'ils sont capables de tourner. Tellement ils sont gros. Hein? Ils accordent l'importance à ça. Leur squelette, comment ils sont sculptés. Hey, il y en a, il n'y a pas un once de graisse là-dedans, tu vois tout le kit. Hein? Tout le kit. Ils en mettent du temps là-dedans. Est-ce qu'on met du temps à chercher la sagesse qui vient de Dieu? Un autre exemple, c'est quand il est venu le temps de choisir un roi pour Israël. Un roi qui allait succéder à Saül. Le Seigneur conduit Samuel dans la maison d'Isaïe, puis là, il voit le frère de David bâti, colosse. Hey, c'est sûr, c'est lui. Puis là, le Seigneur dit quelque chose. 1 Samuel 9,7. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Finalement, ce n'était pas le gros bâti que Dieu avait choisi. C'est le petit jeune chétif dans le champ avec les moutons. Il l'avait choisi parce qu'il était un homme selon son cœur. Et ça nous montre que la sagesse est plus importante que la force. Même si la beauté, la grandeur, la richesse, la force peuvent attirer nos regards, ce qui a le plus de valeur pour Dieu, c'est une sagesse selon son cœur. Et on voit que, dans l'exemple, cet homme-là, avec cette grande sagesse, a délivré une ville. Et là, tu te dis, hey, les gens doivent s'être souvenus de lui. Hey, ils doivent s'être rappelés longtemps. Un petit monsieur pauvre qui réussit à délivrer la ville. Et finalement, Salomon constate un autre malheur. C'est qu'on l'a oublié.
en fait, bien souvent, on oublie la sagesse. Malgré la délivrance que cet homme-là a provoquée, on l'a oublié. Ce n'était pas un homme important, même s'il a accompli quelque chose d'important. Et nous avons tendance, nous aussi, à négliger la sagesse, peut-être des plus pauvres ou des plus humbles. Le plus faible, il n'attire pas nos regards. Il n'attire pas notre attention. Mais bien souvent, on trouve, comme on dit, l'expression, dans les petits pots, les meilleurs onguents. Des fois, la plus faible peut être d'une grande sagesse. Quand j'étais jeune, je vous ai souvent parlé du pasteur de mon enfance, M. Gazik. M. Gazik, j'ai grandi dans son église à Québec. Et puis, par la grâce de Dieu, M. Gazik a pris sa retraite. Puis, dans les années où je suis déménagé dans la région, ici sur la Rive-Sud, j'ai joint l'église de Longueuil. M. Gazik avait déménagé à Candiac et il fréquentait l'église de Longueuil. Moi, j'ai connu M. Gazik quand il était sur l'estrade, en train de prêcher, puis il y en a qui l'ont entendu prêcher, puis il prêchait assez pour que ça percute le cœur, avec foi, avec émotion, centré sur Christ. J'ai vu M. Gazik dans sa plus grande force, dans l'âge de 50, 55 ans, avec toute l'expérience qu'il avait prêché l'Évangile. Hey, quand j'étais jeune, je n'étais pas vieux, j'étais impressionné de voir cet homme-là. Mais là, je voyais M. Gazik avancer en âge, être malade, avoir des difficultés. Je peux vous dire que les meilleurs moments que j'ai eus avec lui, c'est quand j'étais autour d'un café chez lui, lorsqu'il était dans sa vieillesse. J'avais accès à un homme humble, affaibli, mais d'une tellement une grande sagesse. Le Seigneur nous fait grâce de côtoyer parfois des gens qui n'ont pas cette stature-là qui attirait nos regards, ou qui nous intéressent. Ça ne semble pas m'intéresser ce qu'il y a à dire, mais peut-être que la plus grande sagesse pour t'aider dans ta marche avec le Seigneur est auprès, à côté, assis de cette personne-là. Il ne faut pas négliger, regarder à l'apparence, négliger les gens qui pourraient t'aider à grandir en sagesse. Et j'ai vu M. Gazik traverser un cancer. Puis lorsqu'il était des fois dans les traitements, je me souviens, comment ça va, M. Gazik? On se croisait à l'église, comment ça va? Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. C'est ça qu'il me répondait. C'est pas facile. Je suis fatigué, je suis éprouvé par mes traitements, mais les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Il avait les yeux fixés sur son Seigneur. Et c'est ce que j'ai appris beaucoup avec cet homme-là. Puis j'ai appris beaucoup avec d'autres que j'ai pu côtoyer. Mais on doit prendre le temps de s'arrêter pour écouter la sagesse. C'est ce que Salomon va dire, même si au verset 16, il va dire « La sagesse du pauvre est méprisée, ses paroles ne sont pas écoutées, mais les paroles des sages, tranquillement écoutées, valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés. » Et si on néglige les sagesses des plus sages, la sagesse du plus faible mérite, elle, d'être écoutée. Et on a besoin de les écouter attentivement. Ce n'est pas les plus forts qui ont besoin d'être écoutés. La sagesse se trouve souvent, parfois, je peux dire, auprès des plus tranquilles, ceux qui paraissent moins bien. Mais on a tendance à écouter la sagesse populaire. Ce que j'entends à la radio, à la télévision, l'Internet, ce que j'apprends là, tout ce qui est populaire, des fois, c'est hot, c'est cool, c'est chill, comme disent les jeunes, c'est on. Hey, moi, je suis down pour ça. Mais tu regardes à la télé ce qui est populaire, tu regardes ces gens-là, puis tu te dis, avec le temps, j'apprends à me méfier. J'apprends à me méfier de la popularité, parce que c'est rarement auprès des gens populaires qu'on trouve la sagesse. Et surtout dans notre monde aujourd'hui où les gens craignent de moins en moins le Seigneur. Et même des fois, j'apprends à me méfier des pasteurs qui attirent des foules, qui remplissent des stades. Parce que quand c'est populaire, est-ce que toute la vérité est là? Je ne dis pas qu'il n'y a pas de vérité. Est-ce que toute la vérité est là?
Est-ce qu'il dispense de la parole de Dieu droitement, qui enseigne les Écritures, l'Évangile droitement? J'apprends à me méfier. Ça ne veut pas dire que je rejette tout. J'apprends à avoir du discernement. Est-ce que c'est la sagesse selon Dieu? Et bien souvent, ce n'est pas dans les gros stades. C'est peut-être dans une petite église, en campagne, cachée au fond, que tu as les meilleurs prédicateurs qui prêchent avec sagesse, même s'ils ne sont pas sur Internet. Alors, plutôt, dans notre société, on voit les gens populaires, les cris de ceux qui dominent parmi les insensés. Écoutez pas trop longtemps la télé. Écoutez pas trop longtemps la radio, les médias en ligne, puis ça ne prend pas de temps qu'on se rend compte que la sagesse n'est pas là. Avec le temps, je me rends compte qu'il faut être davantage attentif à ceux qui sont sages selon Dieu. Et lorsqu'on trouve des gens sages selon le Seigneur, on prend le temps de s'arrêter et d'écouter. Parce que c'est dans la sagesse, celle qui vient de Dieu, qu'on trouve notre force. La force pour affronter nos malheurs, la force pour affronter ce qui n'est pas selon Dieu. Et c'est là notre combat chaque jour. Chaque jour, on est dans un combat de faire face à des malheurs, même faire face à des choses contraires à la vérité. Et on a besoin de trouver la sagesse selon Dieu si on veut persévérer dans notre foi. Malheureusement, des fois, on est trop occupé à d'autres choses, puis on oublie le temps de s'arrêter tranquillement pour écouter la sagesse. On est occupé même des fois avec des bonnes choses. La famille, mon travail, les ministères dans l'Église. Mais tu peux t'occuper à plein de choses sans prendre le temps pour ce qui est vraiment nécessaire. Le but, ce n'est pas d'accumuler les ministères. Le but, ce n'est pas d'accumuler de la valeur à travers tes ministères ou ton service ou tout ce que tu fais dans ta vie. Ce que le Seigneur veut, c'est qu'on s'assoie auprès de lui, qu'on trouve auprès de lui la sagesse. On se rappelle ce que Jésus a dit à Marthe lorsqu'elle était occupée à faire des bonnes choses. Elle est en train de servir les gens. Elle voulait servir. « Hey, mais ma sœur, là, dis donc qu'elle vienne m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, arrête-toi, là, arrête. Tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qu'il ne lui sera point ôtée. » Donc, on a besoin de s'arrêter pour écouter. Puis là, ce qu'on fait ensemble, c'est ce qu'on fait. On s'est arrêté. Dans les premières heures de la nouvelle semaine qui commence, on s'arrête puis on écoute la parole de Dieu ensemble. Et on veut s'encourager à s'arrêter, à écouter tranquillement pour recevoir la sagesse qui vient de Dieu. Et la sagesse qui vient de Dieu nous a été révélée en notre Seigneur Jésus-Christ. On a besoin ensemble, frères et sœurs, d'écouter la sagesse de notre Seigneur Jésus. C'est la plus grande manifestation de la sagesse qui a jamais été. Lui qui est venu dans l'humilité, la pauvreté, un pauvre sage. Il est venu annoncer la sagesse de Dieu, puis il est venu accomplir le plan parfait de Dieu. Et toute la sagesse de Dieu, comme dit Paul, la sagesse de Dieu n'a pas été manifestée dans la religiosité des Juifs ou dans la philosophie des Grecs. Elle a été manifestée en Jésus-Christ, à la croix. Et Paul va dire dans Colossiens 2:3, en Jésus-Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Tu veux connaître la sagesse, approche-toi de Jésus-Christ. Approche-toi de lui. C'est en lui que Dieu a révélé son plan parfait, que Dieu s'est fait connaître à nous. Dieu le Père, la source de la sagesse, s'est manifesté et il nous a fait connaître sa sagesse en Jésus-Christ. Hébreux 1, le premier verset, il dit « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. » Jésus-Christ est venu parler de la part de Dieu. Et au travers de la parole de Christ qui nous a été révélée, on trouve toute la sagesse pour vivre dans la crainte de Dieu, pour la gloire de Dieu. Et c'est pour ça qu'on doit s'arrêter. S'arrêter pour écouter sa parole, pour la lire, pour la méditer,
pour l'étudier, pour la chanter. Des fois, on peut chanter des versets qui nous rappellent la parole de Dieu. On peut la mémoriser pour qu'elle soit dans nos cœurs. Parce que ce que Paul dit aux Colossiens en plus, il dit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Toute la richesse de la sagesse de Dieu est dans la parole de Christ. Appropriez-vous cette parole-là, qu'elle soit en vous. Puis instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Donc, on entend la parole, on lit la parole, on la médite, on la mémorise, on l'étudie, on peut la chanter pour s'édifier, s'encourager à marcher dans la sagesse. La sagesse du plus faible, de celui qui s'est humilié, mérite d'être écouté. On a besoin d'écouter la sagesse du Seigneur Jésus. On a vu ce matin ensemble que dans le monde déchu dans lequel on vit, le malheur est imprévisible, mais que la force de la sagesse peut se trouver même parmi les plus humbles, parmi les plus faibles. On voit des malheurs, puis on ne sait pas quand le malheur va nous survenir sur nous. Mais on peut trouver la sagesse, la force pour affronter les malheurs. Puis c'est auprès du Seigneur Jésus qu'on trouve cette sagesse-là. Comment est-ce que vous vous préparez à affronter vos malheurs, vos épreuves? Est-ce que vous êtes prêts à ce que le Seigneur Jésus permette le malheur d'arriver dans votre vie? Est-ce que vous êtes prêts à ça? Et souvent, on dit, « Ah oui, moi je suis prêt à tout. » Mais on est-tu vraiment prêt? Cherchez-vous la sagesse populaire de ceux qui parlent fort ou cherchez-vous la sagesse qui se trouve dans le Seigneur? Avez-vous acquis ou grandissez-vous dans la sagesse qui vous donne la force, dans la foi au Seigneur Jésus, à affronter les malheurs qui pourraient survenir? C'est notre combat de chaque jour, dans notre foi. Et si le malheur arrive, est-ce qu'on va continuer à marcher pour notre Seigneur? Toutes ces questions-là nous amènent à réfléchir sur notre propre vie, mais finalement à nous approcher du Seigneur Jésus. Je me pose des questions, puis tout ce que je peux répondre à travers ça, Seigneur, je ne suis pas sûr que je suis prêt à affronter le malheur. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en réserves pour moi? Tu pourrais plein de choses qui pourraient arriver. Je ne suis pas sûr que je suis prêt. Mais va au Seigneur Jésus. Parce que c'est lui qui va être notre sagesse. C'est lui qui est notre salut. C'est lui qui a tout accompli par sa mort, sa résurrection. C'est lui qui nous a donné tout ce qui était nécessaire pour être réconcilié avec Dieu. Auprès de lui, par lui, je peux m'approcher de Dieu avec confiance. Je cours au Seigneur Jésus. Et j'ai besoin de dire au Seigneur, je ne sais pas, Seigneur, comment je vais réagir. Donne-moi ta sagesse. Donne-moi ta sagesse pour affronter mes malheurs, pour affronter mes épreuves. Je veux que tu m'aides, je veux que tu m'accompagnes. Je veux être celui qui marche pour toi, qui va s'appuyer sur toi, quoi qu'il arrive. Dans la tempête, Seigneur, aide-moi à rester accroché à toi. Ça devrait être notre prière régulièrement pour se préparer. Écouter sa parole, puis en attendant son retour. C'est ce qu'on veut. On veut être prêt à affronter nos malheurs en comptant sur lui. Alors, ce qu'on a besoin de faire, être enraciné dans le Seigneur pour demeurer ferme, quoi qu'il arrive. C'est ma prière pour moi, mais c'est ma prière pour nous tous, qu'on puisse être prêts à tout en comptant sur le Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour cette grâce que nous avons trouvée en Jésus-Christ, de connaître ta sagesse, la sagesse la plus parfaite, celle que tu as manifestée à la croix pour le pardon de nos péchés, pour notre salut, pour qu'on trouve la réconciliation avec toi. Et Seigneur, je ne sais pas quand est-ce que le malheur va survenir dans ma vie, je ne sais pas quand est-ce que l'épreuve va frapper, mais Seigneur, tout ce que je désire, du plus profond de mon cœur, pour moi-même, mais pour cette Église, pour mes frères et sœurs, c'est que quoi qu'il arrive, on reste accroché à toi, qu'on puisse tenir ferme, pour que lorsque tu vas revenir, Seigneur, on puisse
te voir dans ta gloire et être récompensé de pouvoir vivre dans ta présence pour l'éternité. Ne permets pas qu'il n'y ait un seul qui se perde, Seigneur, mais que tous ensemble, on puisse se réjouir, traverser les épreuves en toi, en attendant ton retour. Et nous avons hâte, Seigneur. Nous avons hâte à ce jour où on va pouvoir contempler ta beauté, ta sainteté, ta majesté, ta gloire. Pas seulement en parole, mais par nos propres yeux. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous donnes, pour cette espérance que tu nous donnes. En attendant, aide-nous à garder les yeux fixés sur toi, en comptant sur toi. Et c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen.